Claudine Forgil, bonjour. Bonjour. La 56e édition de l'Étoile de Bessèges Tour du Gard se rapproche. Comment ça se présente là, à 3 semaines de l'échéance? On a toujours les problèmes de dernière minute, et puis faut tout finaliser, finir de faire en sorte que tout se mette en place. C'est vrai que c'est la dernière ligne droite, mais bon, maintenant on va dire depuis, moi je dirais pas 56 ans, mais depuis pas mal d'années je suis quand même dans l'organisation. J'étais aux côtés de papa déjà depuis de nombreuses années, donc, et puis on est quand même une bonne équipe, chacun sait ce qu'il a à faire. Donc voilà, on est dans la dernière ligne droite pour faire en sorte de ne pas connaître les soucis de l'année dernière. L'an dernier, on s'en souvient, l'étape avait été amputée de beaucoup d'équipes qui étaient parties en cours de route parce qu'il y avait eu des intrusions sur le parcours du véhicule. Après, nous, moi je n'ai pas porté plainte. Au niveau de la gendarmerie, certains m'avaient dit tu devrais porter plainte. Je ne l'ai pas fait, mais la gendarmerie qui s'est retrouvée quand même être mis en porte-à-faux a fait les recherches. Donc il s'est avéré que la première personne le jeudi a reconnu avoir été arrêtée 2 fois. Donc là, le dossier est parti entre les mains du procureur. Le jour de Bessèges, alors c'est compliqué, parce que les coureurs ont fait remonter une voiture de la poste en sens inverse. Ça a été facile de retrouver la factrice qui conduisait la voiture. Elle a prouvé qu'elle était arrêtée, qu'elle était en train de faire des photos et qu'à aucun moment elle avait l'intention de repartir. Donc elle, le dossier, ça n'est arrêté comme ça. Mais bon, après c'était un engrenage qui a fait que... Mais bon voilà, après on est conscient que maintenant on a un problème d'incivilité, que c'est compliqué. Moi quand on me dit pourquoi tu prends la gendarmerie, que tu mets pas des motos civiles, si tu n'acceptes pas de t'arrêter quand un gendarme te fait signe de t'arrêter, je vois mal un simple motard arriver à faire arrêter les voitures. Ces incivilités, cet emballement qu'il y a eu, le départ des équipes, ça vous a fait du mal? Sur le coup, oui, on va dire. C'est vrai que on l'a pas fait personnellement. Quand j'ai dit le soir, je regardais plus les réseaux, je cherchais pas. Oui, c'est vrai que, et c'est le dimanche à l'arrivée qu'on m'a dit, mais Claudine, tu devrais regarder. En définitive, tout n'est pas. Donc ça a remonté. Et puis, alors oui, moi personnellement, après l'étoile, j'ai dit je repartirai pas. Je souhaitais pas repartir parce que voilà, je veux dire, c'est compliqué pour tout le monde maintenant. Donc je souhaitais pas repartir. On a un bureau, les autres membres du bureau ont dit on repart. Et puis c'est avéré qu'à la suite au mois de février, on a reçu un courrier de monsieur le préfet du Gard, monsieur Bonnet, qui a souhaité nous rencontrer. Donc on est allé on a rencontré ses services et quand on les a rencontrés, son représentant a sorti un article que je connaissais même pas, le titre c'était est-ce que l'étoile de Bessèges va s'éteindre, et monsieur le préfet avait dit vous allez rencontrer les organisateurs de l'étoile, il est hors de question que l'étoile s'éteigne, voyez ce qu'on peut faire pour les aider. Donc on les a rencontrés, on s'est mis autour de la table, on a réfléchi à ce qui n'avait pas fonctionné, ce qu'on pouvait faire. Donc ils nous ont accordé, nous on n'est pas le Tour de France, on n'a pas 2 heures d'arrêt avant. Normalement on a droit qu'à 10 minutes. Là il avait été demandé à ce qu'on ait 30 minutes de fermeture avant la course. Bon, on a travaillé après en disant peut-être que 30 ça fait beaucoup en définitive. Donc on a fait une moyenne, on va avoir un arrêt de la circulation 20 minutes avant que la course arrive. L'ensemble des motos gendarmerie, on a quand même 20 motos gendarmerie sur la course. Mais ces 20 motos en général, elles sont coupées en plusieurs parties. Les flammes jaunes qui sont là pour faire voir les obstacles et autres. En fait, les 20 motos vont être vraiment là pour gérer que la bulle. C'est nous qui avons incorporé 10 motos civiles qui vont être là, elles, pour gérer et faire voir aux coureurs les problèmes qu'ils pourraient rencontrer, un îlot ou autre. Donc voilà, tout ça a fait que quand on voit qu'on est soutenu par les services, parce qu'autour de la table, il n'y avait pas que la préfecture, on avait le SDIS, on avait les routes du département, on a vraiment tous travaillé. Avant même qu'on dépose nous le dossier sur la plateforme, les parcours avaient été validés avec l'ensemble des services.
Donc on espère qu'on n'aura pas les problèmes de l'année dernière. Mais après, le problème c'est que le risque zéro n'existe pas. Donc voilà, on essaie de faire le maximum pour qu'on ne se retrouve pas dans la même situation que l'année dernière. Et bon, j'espère que ça va fonctionner. Cette édition 2025 a aussi laissé des traces. Il y a eu un renouvellement de certaines équipes. Certaines qui étaient là ces dernières années ne sont plus là. Il y a des nouvelles formations qui viennent. Voilà, vous aurez combien d'équipes cette année? Alors nous, on va partir avec 17 équipes. Alors c'était un souhait aussi de diminuer le nombre d'équipes pour avoir moins de coureurs sur la route, moins de coureurs, moins de voitures, moins de longueur de bulle, qui a fait que les gens sont plus ou moins impatients justement par rapport à ça. Donc voilà, on avait dit on partira avec moins d'équipes, c'est ce qu'on a fait. Le calendrier maintenant oblige les équipes au World Tour à faire toutes les courses à l'étranger. Donc elles nous ont expliqué, on a eu le problème avec les équipes françaises qui ont demandé à avoir des jokers sur certaines courses parce que même elles n'ont plus la possibilité, ne vont pas avoir la possibilité de courir même les épreuves françaises. Donc voilà, on a fait dans les candidatures qu'on avait, on a été obligé parce qu'on en avait d'autres, hein, mais il a fallu faire un choix et donc voilà, on part avec 17 équipes et c'est pas parce qu'il n'y aura pas autant de World Tour que la course ne sera pas belle, parce qu'au contraire, ces équipes seront là pour faire la course, pour prendre des points. Donc voilà, ça fait... et à une époque, moi je me souviens toujours, papa disait, l'étoile elle est là pour justement faire courir des équipes qui n'ont pas l'occasion d'aller sur des grosses courses et qui avaient la possibilité de venir courir chez nous. Et bien quelque part on va retourner, même nous on va retourner aux sources et en disant on a un peloton qui sera peut-être plus homogène, mais c'est pas pour autant que la course sera moins belle.